C'était une matinée d'une tension inhabituelle à l'Académie navale de Camaret-sur-Mer, ce bastion de granit posé face à la mer d'Iroise, où les vents salés de l'Atlantique semblaient sculpter le caractère des futurs officiers de la Marine nationale. Dans les vastes corridors aux dalles de pierre polie, résonnant de l'écho des traditions séculaires, élèves officiers et cadres s'activaient dans un ballet parfaitement orchestré. Leurs uniformes d'un blanc ou d'un bleu impeccable étaient une tache de rigueur dans la lumière pâle qui filtrait par les hautes fenêtres cintrées. Le cliquetis rythmé de leurs chaussures cirées sur le sol lustré composait la bande-son de cette institution prestigieuse. Parmi cette foule disciplinée se déplaçait la lieutenante Léa Martin, instructrice de combat décorée, dont la réputation, forgée dans le feu de missions réelles et sur les tatamis d'entraînement, la précédait comme une onde de choc silencieuse. Ses yeux d'un vert perçant, rappelant les eaux profondes et parfois tumultueuses au large de la pointe du Raz, balayaient la grande salle, captant chaque détail, chaque mouvement infime, chaque murmure d'inquiétude qui frémissait parmi les rangs des cadets. Léa n'était pas une officière comme les autres. Elle était une légende vivante à part entière, une experte dont les compétences en combat au corps à corps et en opérations stratégiques avaient été affinées par des années d'un entraînement éreintant, par des missions où le droit à l'erreur n'existait pas, et par une volonté de fer qui refusait de plier devant une autorité qui n'était pas méritée par la compétence et l'exemple. Ce matin-là, cependant, même elle pouvait sentir qu'une anormalité flottait dans l'air, une électricité statique qui hérissait les poils. L'amiral Stéphane Dubois, le commandant de l'Académie, un homme dont la stature colossale et l'aura autoritaire suffisaient à intimider les officiers les plus aguerris, avait convoqué une inspection impromptue. Léa avait déjà eu affaire à Dubois. Elle connaissait l'homme, dont l'orgueil démesuré et l'adhésion rigide, presque fanatique, au protocole entraient souvent en conflit avec son approche directe, pragmatique et dénuée de fioritures. Elle savait que son tempérament était aussi instable et explosif que son ego était surdimensionné. Et aujourd'hui, la tension ambiante, palpable comme une brume épaisse, suggérait qu'une tempête était sur le point d'éclater. Léa se déplaçait avec un calme calculé, chacun de ses pas une démonstration de confiance et de maîtrise de soi. Le mouvement subtil de ses muscles, dessiné par des années de discipline physique et mentale intense, était à peine perceptible sous son uniforme. C'était le genre de discipline qui avait sauvé des vies dans des situations desquelles la plupart ne seraient jamais revenus. Alors qu'elle approchait du bureau de l'amiral, situé dans l'aile administrative la plus ancienne et la plus solennelle de l'Académie, son esprit rejouait les événements qui avaient mené à ce moment précis. Elle repensait aux injustices subtiles dont elle avait été témoin ces dernières semaines, le mépris affiché envers des cadets qui, malgré des origines modestes, travaillaient sans relâche pour défendre les valeurs d'honneur et d'intégrité, les promotions basées sur le favoritisme plutôt que sur le mérite, et la frustration grandissante d'officiers comme elle, convaincus que la compétence et le courage ne devraient jamais être sapés par l'arrogance et le népotisme. L'amiral était tristement célèbre pour sa langue acérée, ses normes intransigeantes qui frôlaient souvent l'absurdité, et son penchant pour les démonstrations publiques d'autorité, des spectacles humiliants destinés à asseoir son pouvoir. Aujourd'hui, il semblait déterminé à tester Léa personnellement, à affirmer sa domination sur une femme dont la seule réputation suffisait à défier son autorité. Elle marqua une pause juste devant la lourde porte en chêne de son bureau. Sa main se posa légèrement sur la poignée en laiton froid et lisse. La froideur du métal contre sa paume fut comme un rappel symbolique des batailles, tant physiques que politiques, qu'elle avait dû mener tout au long de sa carrière. Elle inspira profondément, cherchant son centre, alors que des voix étouffées à l'intérieur laissaient présager une confrontation déjà en cours. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée, et il était là. L'amiral Dubois, sa silhouette massive barrant l'entrée, rayonnant une autorité écrasante. Ses yeux d'un bleu acier se rétrécirent en se fixant sur Léa. « Lieutenante Martin !» aboya-t-il, sa voix tranchant l'air du couloir comme un coup de fouet. « Vous avez un sacré culot, de penser que vous pouvez vous présenter devant mon bureau sans y avoir été convoqué. » Un sourire imperceptible, contrôlé, effleura les lèvres de Léa. Elle sentait le poids de son regard, la tension électrique dans la pièce, l'anticipation silencieuse des cadets et des officiers qui s'étaient rassemblés à distance, curieux mais prudents, formant un public involontaire. La main de Dubois fusa soudainement, un éclair de chair visant sa joue, dans une démonstration de pouvoir brutal destiné à l'humilier, à la briser, à asseoir son contrôle absolu devant témoins. Mais Léa fut plus rapide. Plus rapide que quiconque dans ce couloir n'aurait pu l'imaginer. Son corps réagit instinctivement, un réflexe pur forgé par des milliers d'heures d'entraînement. Ses muscles se contractèrent comme des ressorts d'acier. Son esprit analysa en une fraction de seconde les angles, la vitesse, le momentum,
est la manière la plus efficace de neutraliser la menace. Dans un mouvement unique, fluide et sans heurts, elle pivota sur ses appuis, esquivant la gifle, saisit le bras de l'amiral en plein élan et le tordit avec une précision chirurgicale qui le déséquilibra et l'envoya s'étaler lourdement sur le sol. La salle, ou plutôt le couloir, éclata en hoquets de surprise et fut immédiatement plongé dans un silence stupéfait. Léa ne marqua aucune pause. Elle maintint sa posture, solide, ses yeux d'un verre inflexible fixés sur la forme au sol, son maintien dégageant une dominance calme que seul un véritable expert du combat pouvait exsuder. Les gardes du corps de Dubois, pourtant formés à réagir au quart de tour, restèrent figés une fraction de seconde. Une fraction de seconde qui changea tout. Ce fut tout ce dont Léa avait besoin. Sa seule présence, combinée à l'habileté et à la décision foudroyante dont elle venait de faire preuve, transmit un message plus puissant que n'importe quel mot. Elle ne devait pas être sous-estimée. Et le respect se gagnait, il ne s'exigeait pas. Elle parla alors avec autorité, sa voix claire et posée portant sans effort dans le silence total. Ceci s'arrête maintenant. Le manque de respect n'a pas sa place ici. Pas plus que la lâcheté. Les cadets et les officiers échangèrent des regards, certains remplis d'une admiration craintive, d'autres encore sous le choc de l'incrédulité, alors que les paroles de Léa résonnaient avec la vérité de l'expérience et de l'intégrité. Puis, avec le même aplomb qu'en arrivant, elle recula d'un pas, laissant la gravité de ses actions s'installer dans les esprits. La leçon était indéniable. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits incroyables de courage et de justice, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre la communauté Gros Fort Justice. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. Les suites de la confrontation furent électriques. Les cadets chuchotaient entre eux, les yeux écarquillés d'étonnement. Certains échangeaient des regards incrédules, tandis que d'autres étaient clairement inspirés par cette démonstration de force, de confiance et de principe. L'amiral gisait sur le sol poli, momentanément abasourdi, son orgueil bien plus meurtri que son corps, tandis que ses aides de camp se précipitaient, hésitant entre le protocole et l'action, ne sachant s'il fallait intervenir ou simplement observer le spectacle qui se déroulait. Léa, elle, restait dans une posture défensive, sa respiration régulière, ses muscles tendus mais sous contrôle, une incarnation vivante de la préparation et de la vigilance. Elle balayait la zone du regard, notant chaque menace potentielle, chaque mouvement qui pourrait envenimer la situation. Son esprit travaillait plus vite que quiconque ne pouvait le comprendre, calculant les leviers, les voies de sortie et la quantité exacte de force nécessaire pour maîtriser toute agression soudaine. Malgré son apparence calme, l'adrénaline, cette vieille compagne familière sur laquelle elle s'était appuyée dans d'innombrables missions, pulsait dans ses veines. Elle se souvint des exercices sans fin, des nuits passées au gymnase, des heures de sparring avec des partenaires qui la poussaient jusqu'à ses limites, tout cela la préparant à des moments exactement comme celui-ci. Sa carrière avait été définie par de tels instants. Des tests de compétence, d'endurance et de courage moral. Et maintenant, ici, dans l'antichambre du pouvoir de l'Académie, entourée de gens qui l'avaient sous-estimée, elle ne se défendait pas seulement, elle faisait une déclaration sur l'intégrité, l'honneur et le courage de s'opposer à l'injustice. Son regard se posa brièvement sur le commandant Nicolas Leroy, un officier supérieur qui avait toujours été un allié, quelqu'un qui comprenait l'équilibre délicat entre la hiérarchie et la compétence. Son hochement de tête, subtil mais significatif, renforça le message tacite, elle avait eu raison, et il la soutenait. Autour d'eux, la pièce était un mélange de choc et d'admiration. L'énergie était palpable, presque tangible. Chaque officier, chaque cadet semblait sentir que la structure rigide de l'autorité venait d'être défiée d'une manière dont on se souviendrait pendant des années. Et pourtant, au milieu de ce chaos feutré, Léa conservait un sang-froid presque serein, celui que seul un véritable professionnel du combat peut projeter, une combinaison de confiance, de discipline et d'une profonde compréhension du comportement humain. Elle savait qu'un moment d'hésitation pouvait faire basculer la situation, que la perception était tout aussi importante que l'action, et que chaque geste qu'elle ferait serait disséqué, mémorisé et raconté. Sa formation l'avait préparée au conflit, oui, mais elle lui avait aussi inculqué un sens de la stratégie, de la patience et de la prévoyance. Chaque muscle, chaque nerf, chaque pensée était en parfait alignement, prêt pour la suite, alors que l'onde de choc initiale de la confrontation commençait à s'apaiser. L'amiral Dubois se releva lentement, se frottant l'arrière de la tête, son expression un mélange de stupéfaction, d'humiliation et d'une reconnaissance réticente de la capacité de Léa. Les gardes du corps, toujours méfiants,
ajustèrent subtilement leur position, reconnaissant qu'il ne s'agissait pas d'une officière ordinaire. Ils étaient en présence de quelqu'un dont la compétence transcendait le grade. Léa fit un pas délibéré en arrière, abaissant légèrement sa garde, signalant que la menace immédiate avait été neutralisée, mais que sa vigilance restait intacte. « Voici comment fonctionne le respect », déclara-t-elle, sa voix ferme, résonnante, commandant l'attention sans élever le volume. Il se gagne par la compétence, l'intégrité et le courage. Pas par l'intimidation ou la peur. Le silence se prolongea, un battement de cœur de trop, comme si toutes les personnes présentes absorbaient collectivement le poids de ces paroles. Les cadets qui, quelques instants auparavant, avaient douté d'eux-mêmes ou des autres, sentaient maintenant une vague d'inspiration, un ravivement des idéaux qui les avaient attirés à l'académie. Même certains des officiers supérieurs, qui avaient longtemps navigué dans les méandres de la politique hiérarchique avec un compromis prudent, se surprirent à réévaluer leurs hypothèses sur le pouvoir, l'autorité et le mérite. Le commandant Leroy s'avança, posant une main de soutien sur l'épaule de Léa, un geste subtil mais sans équivoque de solidarité. L'amiral, encore visiblement secoué, se redressa enfin, son orgueil partiellement intact, et offrit un signe de tête bref, une reconnaissance silencieuse qu'au moins cette fois, il avait rencontré quelqu'un dont les capacités ne pouvaient être ignorées. Léa, maintenant sa posture assurée, laissa la pièce respirer un instant, permettant à l'impact des événements de s'installer naturellement sans forcer de résolution. Chaque personne présente avait été témoin de quelque chose d'extraordinaire, une démonstration rare et indéniable de compétence, de courage et de force morale qui se répercuterait dans l'académie bien après l'incident. Et alors qu'elle se tournait pour partir, un murmure silencieux d'admiration s'élevant derrière elle, Léa s'adressa directement aux spectateurs, comme si l'histoire s'étendait au-delà des murs de l'académie. Si vous voulez voir plus de véritables récits de courage, de discipline et de justice, assurez-vous de vous abonner à Gros Fort Justice. Votre soutien maintient ces histoires en vie, et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Les échos de sa présence persistèrent longtemps dans les couloirs polis, un témoignage durable de ce que signifiait défendre sans faillir ce qui est juste, défier l'autorité avec à la fois compétence et intégrité, et inspirer une génération à reconnaître que le vrai respect n'est jamais exigé. Il se prouve.